Nous, les penseurs. 1. Où je vous dis ce qu'il en est. Il est impossible de nouer une corde dans un espace de dimension 2, car la corde présente alors avec elle-même une intersection. Nouant une corde, je travaille avec les 3 dimensions de l'espace. Je travaille avec le temps. Le temps pour quatrième dimension, sachant que les nœuds se fondent et se défont. Mon imaginaire dispose de cette corde sous toutes ses configurations. Observant la scène avec un peu de hauteur, le temps au-dessous de moi par il est 3 dimensions d'espace. La corde glisse sur elle-même. Ces nœuds-là ne tiennent pas. De la même manière, il est impossible de nouer une surface non bornée dans un espace de dimension 3 sans qu'elle présente une intersection avec elle-même, qui même me suive. Cela reste possible dans un espace de dimension 4. Notre espace commun, trivial 3 dimensions, peut donc être noué dans un espace de dimension 5. Avec le temps, il me faut 6 dimensions. Il nous faut, nous, les penseurs, 6 dimensions pour nouer l'espace-temps. Mais là n'est pas mon propos. Deux. Quel est mon propos? Je rêve de nouer les pensées. Ou de nouer un raisonnement. Définir ce qu'est un raisonnement. Je pars d'un point. De ce point, ne lâchant point le fil de mon discours. J'avance tenant le fil de mon discours et vise un point brillant dans un espace de parole, pénétrer l'une de mes boucles. La question n'est pas de trouver un exemple. Menant mon exemple, je tiens la corde par les deux bouts et n'en lâche aucun. Comment dans ces conditions faire un nœud sans lâcher l'un des bouts. Il me faut apprendre à penser en lâchant parfois l'une des extrémités de ma pensée. À penser en arrière, dans les pensées qui sont là sans être là, qui s'éteignent pour en éclairer d'autres, que ça tienne et que toute pensée présente s'appuie sur les pensées perdues, et que ce nœud de pensée fugitive me fasse une parole nouée de pensée, un fil de parole noué dans les pensées, un vêtement de parole et de pensée, pour des raisonnements imposants, le câble d'alimentation de ma tondeuse électrique, par exemple, je démissionne. Trois. De la pensée et de ses degrés de liberté. Je suis incapable. Voilà ce qu'il en est. De penser en nouant les pensées, je m'y perds toujours. Il me manque un degré de liberté. Chacune de mes pensées, pour pénétrer l'une de ces boucles, manque d'un degré de liberté, prisonnière de son début et de sa fin. Outre le fait que lâchant un bout, je la perds en partie de vue, je perds régulièrement des bouts de mes pensées. Il m'arrive de les perdre aux deux bouts. J'essaie de me reconstruire avec des bouts de pensée dépareillés. Je bricole comme je peux dans les pensées perdues. Je ne fais jamais que des nœuds qui foirent. Tout entier, je foire. Quatre. Récurrence.
Lorsque j'envisage de nouer les pensées, je me place d'emblée dans un espace qui les enveloppe de 2 dimensions supplémentaires. Et dans cet espace qui est un espace de pensée, je manipule des pensées de pensée, qui elles-mêmes doivent être nouées. Et dans cet espace de pensée, je continue jusqu'à converger vers un espace de pensée, où je continue pour converger vers un espace de pensée, jusqu'à tendre vers un forcément, je m'arrête de penser, pour penser vraiment. À un moment donné, il faut s'arrêter de penser. Cinq. Et dernier. Qu'est-ce qu'une image sonore? Qu'est-ce qu'une image sonore? Imaginez un pneu. Imaginez un dans l'air. Pneu. En avant du pneu. En avant du pas bien loin. Pneu, pas bien loin. Un pneu. Plongeur. Pas bien loin. Très lent. Plongeur. Un plongeur. Très lent. À l'horizontale. Très lent. À l'horizontale. Le plongeur très lent. Traverse le pneu. Très lent. Pneu. Traverse le. On s'occupe de rien. On s'occupe de rien. On s'occupe au debout. De rien au debout. Qui parle. Aucun parle. C'est bien. C'est bien. Parle, c'est bien. Qui voit. C'est mieux. C'est mieux. Qui entend, c'est. Qui entend, c'est. Imaginez pour finir. Imaginez pour finir. Parole. Sans penser. Qui ne ferait pas des nœuds, mais des images fixes, inaudibles.